Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach. On part pour quelques shiurim. Juste, je règle un peu la caméra qui m'a l'air un peu tordue comme ça. Voilà, Be'ezrat Hashem, Echila. Ok. Juste un instant. Problème technique. Voilà. Ok, décidément, j'ai du mal à régler ça, il faut pour toutes. Top, on commence ce shiur Be'ezrat Hashem Barach. Ce soir, nous sommes le mercredi 14 du mois de juillet, déjà le Vav du mois, quoi qu'on a encore avant la Shkia, le He du mois de Av, puisque nous sommes le jour de la Iloula, du Harizal, Sruto Yegon Al-Kolam Israël Be'ezrat Hashem. Shiur acheté par Hana pour la Haskara de sa grand-mère Virginie Bat Suzanne Zichrona Livracha Roch Hashem Tenachena Began Aiden Elyon Vechol Ashorvot Imah Bichlal Arachami Veselichot Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen V'Yeshmat Azor HaChaim. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Ben Simcha Alice Alav Shalom, le Mishpachat Ammar, et une achlama meira pour Meir Fitoussia Yakar Ben Rivka Moratimi Viviane Bat Esther Ayekara Sarah Taleb Bat Efrat Miriam Yanaï ben Esther, René Mahlouf ben Sarah ben Moussa, Hayab Rochama Esther, Bat Rivka, Julo ben Esmin, Yadon Rabban Amos, Abraham, Haïm ben Malka, Bechen, Uriel, Rivka, Hayab bat Esther, Baruch ben Ruth Soufan, Mir ben Ruth Soufan, Benyamin, Hillel ben Martin, Esther Udvora, Bat Rivka, Zawi, Bechol, Cholé, Israël, Bechol, Atar, Beatar, et une grande Hatzlacha, Be'ezrat Hashem, pour Ayala, Corinne, Batester, Sarah, Achlama Meira, Refoua, Shlema, Atzlacha, Bechol, Asher Tifne, Taskil, Vetatzlichi, Be'ezrat Hashem, Bekol Am Israël, et surtout tous nos tormim, Kakadosh Baruch Hu, vous bénisse sur tous vos chemins. Alors, un sujet que reprend le Rav Yonah Metzger sur une réflexion de nos Chachamim, et qui vaut le coup d'être entendu une fois pour toutes par rapport à tout ce que les médias ont de façon assez satanique réussi à inculqué dans l'esprit des gens à propos des rabbanim. Et j'aimerais reprendre avec l'aide d'Hachem ce Mahamar si important sur Ele Adevarim, la paracha de la semaine, qui se lit toujours le jour de Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, en tout cas c'est le Shabbat Chazon qui se lit toujours, Shabbat Chazon qui prévient de Tisha B'Av. Alors écoutez bien, parce que ce qu'on va étudier ensemble maintenant paraît très banal, très léger comme étude, mais pas du tout. C'est souvent dans les petits sujets que se cachent les plus grands trésors de l'enseignement. Et j'espère que Be'ezrat Hashem, Dieu me donnera les mots pour que ça pénètre le cœur de chaque personne, en tout cas, pas chaque juif. Je ne m'adresse pas à chaque juif, je n'ai pas des centaines ni des millions d'élèves, mais celui ou d'amis qui m'écoutent, ou d'auditeurs. Mais en tout cas, que celui qui écoute vraiment prenne ça particulièrement à cœur et partager ce shiur, je vous le demande. Parce que c'est tellement d'actualité. Et les Adevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël v'choulé v'choulé. Voici donc les choses que Moshe a dit aux enfants d'Israël. Chazal nous disent Zeu Aneum et Aroch Beyoter Shel Moshe Rabbeinu Mikol HaTorah Kula. C'est le discours de toute la Torah le plus long de Moshe Rabbeinu. Et alors, en quoi il y a un chidouche? Eh bien, le problème, c'est que Moshe a dit Kilo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme du discours. Je ne suis pas un homme qui parle. Je ne suis pas un homme qui puisse m'exprimer, qui aral sfataim anochi. Car je suis bègue, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. La Torah a voulu nous faire connaître un des défauts de Moshe Rabbeinu. Il n'est pas un défaut. Pourquoi? Parce que de peur que l'on vienne dire, avec tous ces abrutis de l'esprit de génération en génération, ouais, mais Moshe Rabbeinu, c'est comme tous ces gourous. Ils savent prendre la tête aux gens, ils savent parler, ils savent tourner les phrases, ils savent embrouiller. La Torah, elle te dit, Moshe, c'est la dernière personne au monde qui sait parler, qui sait embrouiller, Il est bègue, il ne sait même pas parler, Bichlal. À un tel point que la Torah vient nous dire que ce sera Aaron qui deviendra la bouche de Moshe Rabbeinu. Moshe n'est pas un embrouilleur, Moshe n'est pas un arnaqueur, Moshe est un homme pur. Et sa Torah, elle est pure, et son enseignement est pur. Nous, Azma, c'est pas un chidouche pour nous, c'est très bien que Moshe Rabbeinu, c'est un transmetteur, un couloir de la Torah.
Moshe Kibel, Sarah. Il l'a reçu et il le transmet, tout comme un tuyau reçoit de l'eau, elle le laisse ressortir de l'autre côté. Mais malgré tout, si c'était le cas, voici que la paracha de Devarim vient donner un grand coup de pied dans tout ça, en disant, hey, tu m'as dit, pendant les 4 livres qui ont précédé, les 3 livres exactement, Shemot, on voit Moshe, Vaikra et Bamidbar, que Moshe, Loïch Devarim. C'est vrai qu'il y a marqué, merde, Moshe, il dit quelques mots. Bon, tu diras, on lui pose une question, il va au El Moed, mais c'est vrai qu'on ne voit pas de grands discours de Moshe Rabbeinu. Et là, le livre de Devarim, Moshe Rabbeinu prend la parole. Et il prend la parole comme personne ne sait le faire. Valze Kodvim Chazal. Sur ça, écrit les Chachamim, il y a un problème. Il y a un problème qu'on doit tous réaliser. Lequel, et c'est ce que je me permets de partager avec vous. Écoutez bien, Zedavar Nifla. Il dit comme ça. Comment peut-il dire, Ele Adevrim, voici les choses, voici les paroles que j'ai à partager. Car même si Moshe était Arel Sfataim, comme on l'a dit, comment est-ce qu'il a pu maintenant avoir ce don de la parole? Réponse très simple. Réponse très simple. Alors, tout simplement, parce que, comme on le sait pour les enfants d'Israël, quand il y a eu le don de la Torah, ceux qui avaient perdu des jambes à l'esclavage ont retrouvé leurs jambes, ceux qui étaient sourds, qui sont sortis d'Égypte, ont retrouvé l'ouïe, ceux qui étaient borgnes ou aveugles ont retrouvé la vue. Car Torah Hashem Temima, la Torah, a un don. Dès qu'on la reçoit, c'est qu'elle te soigne. Elle te soigne de tes problèmes. Le vrai médicament. Et vous verrez quand il y aura la Géoula. Tout le monde courra vers la Torah résoudre tous ses problèmes. À fort bas des coups là-bas. Tout vient de la Torah. Seulement notre Torah aujourd'hui, elle est un peu brisée, cachée par notre orgueil, par notre bêtise, par nos avérotes. Mais au jour du don de la Torah, on est passé du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté. Donc on s'est élevé vers les sphères célestes. Et la Torah a pu pénétrer notre être grâce à la manne qu'on mangeait qui était spirituelle. Et le don de la Torah, tout le monde a guéri, y compris Moshe Rabbeinu. Ce qui fait que tout ce que l'on vient de dire sur Moshe Rabbeinu, qu'il est sorti d'Égypte, lui aussi bègue avec ce problème de ce charbon brûlant qui lui a brûlé les lèvres, de sa langue qui n'arrivait pas à s'exprimer, eh bien ça tombe à l'eau. Et pourquoi? Parce que depuis le don de la Torah, si chacun des enfants d'Israël qui a reçu la Torah a guéri, pas plus forte raison Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, il avait guéri. Et là retombe une question encore plus lourde et beaucoup plus conséquente. Dans ce cas-là, pourquoi Moshe a-t-il attendu le livre de Devarim pour s'exprimer? Arrête, s'il a reçu le don de la Torah dans la paracha de Yitro, on a Shemot comme paracha, on a Vaera, on a Bo, on a Béchalach et on a Yitro. C'est la 5e paracha du livre de Shemot. Tandis que là, on est dans le 5e livre et non pas la 5e paracha. Alors pourquoi Moshe aurait-il dû attendre tellement pour parler? Réponse très simple. Parce que depuis le don de la Torah, Dieu a utilisé les cordes vocales, la voix de Moshe Rabbeinu pour parler aux enfants d'Israël. Et c'est ce que nous dit le Zohar. Kishrina doveret begrono. La Shekhinah parlait par sa gorge. Ce qui fait qu'en réalité, les enfants d'Israël n'ont jamais pu distinguer jusqu'à ce moment de la paracha de Devarim, sachant que eux s'étaient guéris, est-ce que Moshe Rabbeinu avait guéri ou pas de son problème et de son handicap du dialogue. Et la reine, étant donné que la Shekhinah parlait par sa voix, pour eux, comme la Shekhinah elle parle par ta bouche, Moshe, on sait très bien que c'est pas toi qui parles, donc que c'est Dieu qui t'utilise. Et de là, ils ont compris que les rabbanim, dont le maître de tous les maîtres n'est autre que Moshe Rabbeinu, transmettaient la Torah de Dieu. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Elle n'est pas de lui, la Torah, elle vient du Sinaï que Dieu a donné sur le Sinaï. Sarah le Yoshua. Et il a transmis à Yoshua. Mais d'un coup, on a un chidouche. Et quel est ce chidouche? Ce chidouche est extraordinaire. Écoutez bien la suite. Alors pourquoi donc avoir attendu jusqu'à la paracha de Devarim qui s'exprime? Et plus encore, Moshe a traduit la Torah en 70 langues, pas simplement à l'époque de Talmaï, roi de Grèce,
quels furent les Septemples, traduits. Mais Moshe lui-même a traduit la Torah, puisqu'elle est universelle, en 70 langues. Et va écrire 13 Sefer Torah. Un pour chaque tribu, et un qui restera dans le Aaron Haïdout, dans l'Arche d'Alliance. Très bien. Dans Masechet Megillah, à la page 31, il y a marqué là-bas Pa'amaim baTorah yeshnam tochachot. Écoutez bien. Pour comprendre maintenant la grande question qu'on a posée, pour ceux qui suivent de façon attentive, dans le Talmud de Masechet Megillah, à la page 31, 2 fois dans la Torah, on voit des remontrances qui sont très dures, accompagnées de malédictions. Dans la paracha de Bechukotai, livre de Vaikra, 11e paracha, qui clôture le livre des Lévitiques. Où là-bas, les klalotes sont sous condition. Vous faites la Torah les mitzvot, vous avez du bien. Vous ne faites pas, vous prenez des coups. Et quand encore, dans la paracha de Kitavo. Et là-bas aussi, il y a marqué maudit le juif qui ne pratiquera pas le Shabbat, maudit le juif qui ne mangera pas kasher, maudit le juif, maudit, et tout le peuple répond Amen. Paracha de Kitavo, qu'on va dire dans le En mafsikin beklalot, c'est-à-dire que celui qui monte, il finit toutes les klalotes. On ne fait pas d'interruption dans ces malédictions qui sont lues dans la Torah. La personne qui monte, c'est sans interruption. Très bien. Bechukotai neimro klalot belshon rabim. Mais pourquoi c'est dit? Il dit Pachout. Ça, c'est dit uniquement pour la paracha de Bechukotai. Dans la paracha de Bechukotai, on parle des conditions. Tu fais, tu fais pas, tu prends des coups. Là-bas, eh bien, les malédictions ne se disent qu'en une seule traite. Il dit par contre, pour la paracha de Kitavo, on pourrait éventuellement s'arrêter. La Gemara explique pourquoi. Elle dit parce que si tu regardes bien, la langue utilisée dans la paracha de Bechukotai, elle est dit au pluriel. Im Bechukotai telechu, vet mizotav tishmeru. C'est au pluriel. Tandis que par contre, dans la paracha de Kitavo, c'est au singulier. Donc comme c'est au singulier, dans Kitavo, on peut faire monter plusieurs personnes pour les malédictions. Et pour Bechukotai, Belshon Rabim, celui qui monte représente tout le monde. Donc il n'y a pas besoin de faire monter d'autres personnes. Parce que l'entité représente la généralité. Très bien. Et quel rapport avec Moshe Rabbeinu? La question qu'on a dit, il était bègue, là il fait un discours, il ne fait pas un discours. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et là, dans Omrim Chazal, Moshe Amaram Mipiatzmo, c'est que le livre de Devarim n'est autre que le livre que Moshe lui-même a écrit, et non pas la Torah elle-même du Har Sinaï, Mipi Agvura. Waouh! Dans la paracha de Bechukotai, qui est dans le livre de Vaikra, ça c'est la Torah qui est venue de Moshe par lequel la Shekhinah s'exprimait par sa bouche à lui. Donc, qui a été l'encre? Qui a été le stylo? Moshe. Et qui a écrit cette Torah? Dieu lui-même. Quand maintenant il y a marqué Ele Adevarim, Asher Diber Moshe, que Moshe il a dit. Pourquoi tu me dis que Moshe il a dit? Parce que pour le livre de Devarim, la Shekhinah n'était plus dans la gorge de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu de lui-même a écrit le livre de Devarim. Tant mort, le Rambam nous met en garde. Il dit, oh, ma pitam, chez Kotev Rambam, que tout celui qui dit Chazve Shalom, que toute la Torah, les 5 livres de la Torah ne viennent pas de Dieu, qu'offert Bechol Torah Kula. Oy va voy de dire que Moshe il a écrit de lui-même une seule lettre du Sefer Torah. Comment c'est mistader avec ce que disent les Chachamim qui ont précédé le Rambam? Réponse extraordinaire. Une réponse qui met une gifle à tous ces mensonges médiatiques. Akadosh Baruch Hu, pour Bereshit, Shemot, Vaikra et Bamidbar, pour les 4 livres de la Torah, il s'est exprimé par la bouche de Moshe Rabbeinu. En d'autres termes, Moshe n'a été que la plume d'Akadosh Baruch Hu. Pour le livre de Devarim, Ele Adevarim Asher Diber Moshe. La Torah nous dit cette fois, c'est Moshe qui parle. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a voulu enseigner à toutes les générations qu'est-ce que c'est un Rav aux yeux d'Hachem. Un Rav, même quand la Shekhinah qui n'écrit plus par lui, le Rav Ovadia Yosef quand il prend sa plume et qu'il écrit à Bia Omer, le Rabbi Lubavitch quand il écrit ses commentaires, le Rav Kook quand il a écrit ses commentaires. Qui est le Mechaber?
Qui est celui qui a écrit cette Torah? C'est le Rav Intel. Qu'est-ce que disent les réformistes? Qu'est-ce que disent les libéraux? Mais ça, c'est les hommes qui l'ont écrit. Nachon, ce sont les hommes. Nachon, c'est marqué dans le livre de Devarim. Et les Devarim, ma chère Diber Moshe. Tu as raison. De là, tu apprendras cet extraordinaire Moussar Eskel. Le livre de Devarim, la Torah, écrite. Tu sais que ce livre-là a été écrit par l'homme, par Moshe Rabbeinu. Seulement Moshe Rabbeinu, il a écrit pourquoi? Parce qu'il avait toutes les données de la Torah. Quand un rab, il écrit des choses, il amène ses références. Tu ne peux pas construire les choses comme tu veux. Tu es obligé d'amener tes références. Ici, derrière moi, j'ai les livres du Rav Meir Eliyahu, qui s'appelle, extraordinaire d'ailleurs, Mashbetzot, juste un instant. Markavot Argaman, ok? C'est un shoot. Question-réponse. Ici, j'ai les feuilles à l'Acha du jour du Rav Avraham Deri. J'ai Badel Echaim Alukim. J'ai Yabi Omer, juste derrière. J'ai Chazon Ovadia. J'ai Orletzion. J'ai beaucoup de Shulchan Aruch derrière moi. Mais ils ont été écrits par des hommes. Mais ces hommes-là ont donné des références. Ces hommes-là qui ont d'eux-mêmes transmis des traditions et des lois qu'on se doit de respecter, on ne peut plus dire après la paracha de Devarim, Chas Veshalom, mais ça c'est les hommes qui l'ont écrit. Car si tu réfutes la moindre lettre du Sefer Torah dans lequel le livre de Devarim, qui vient de Moshe Rabbeinu, Asher Diber Moshe, c'est Moshe qui l'a dit cette fois. Pourquoi tu l'inclus dans le Sefer Torah? Si la Torah est divine, qu'est-ce que tu me prends ce qu'a dit un homme fait de chair et d'os et qui a écrit le livre de Devarim? Et on sait tous que le Mishneh Torah, que la Torah, le livre de Devarim, est le livre qui inclut tous les autres livres. De là, Kadosh Baruch Hu a voulu nous dire, faites très attention quand vous parlez de mes enfants. Quand vous viendrez parler des rabbanim, sachez que eux sont la plume par laquelle j'écris ma volonté. Et que les rabbanim, quand ils écrivent des choses, c'est pas d'eux-mêmes. Chez Nehemar, et les Adevarim Asher Diber Moshe, El Kol Israël, et Dieu derrière, il mit son tampon. D'où est-ce qu'on sait que Dieu il a mis son tampon? Parce qu'il l'a inclus dans le Sefer Torah. Et c'est ce que dit le Rambam. C'est vrai que Moshe il a écrit le Sefer Devarim, mais ne crois pas une seconde que c'est l'homme qui l'a écrit, car Moshe, quand il a écrit, c'était selon la volonté d'Hachem. Tel que Dieu lui a donné sa Torah, il lui a dit, toi la plume que j'utilise depuis 4 livres, est-ce que tu pourrais continuer selon ma volonté, par toi-même, ce que j'attends du peuple d'Israël? Ce qui fait que si tu réfutes la Gemara, ou avant même la Mishnah, ou la Halacha, ou la Haggadah, les Midrashim, ou nos biographies, tu réfutes tout le Sefer Devarim du Sefer Torah, ce qui fait que ton Sefer Torah est totalement incomplet. Et donc, tu es Kofer Batorah. Tu n'as plus de monde futur. Voilà la leçon extraordinaire que nous livre le début de cette paracha. Ele Adevarim Asher Diber Moshe. C'est Moshe cette fois qui parle. Et c'est dans cette paracha que les enfants d'Israël ont compris que Moshe lui aussi avait été guéri. Car avant cela, comme la Shrina parlait par sa bouche, Mazé Meshan, et qui puisse ou pas parler. Et dans cette paracha, ils ont pour la première fois de leur vie, tous les enfants d'Israël, entendu la vraie voix de Moshe Rabbeinu. Asher Diber Moshe. Et divrei Hashem Mamash Begrono. Qui alken, comme il dit ici, Lo Yada'u chez Moshe Itrapa. Et là, ils ont enfin découvert que Moshe Rabbeinu lui-même, Bezrat Hashem Itbarach, s'était guéri, car c'était la première fois que les enfants d'Israël avaient enfin entendu le vrai son de la voix de Moshe Rabbeinu, qui parlait de lui-même. Là où Akadosh Baruch Hu a voulu rehausser l'honneur et le respect des Talmidei Chachamim qui représentent la Torah d'Hachem, que leurs enseignements, comme c'est marqué dans le Soda Hashmal, comme c'est marqué dans les livres ici, le Maharal de Prague, le Rahaim HaKadosh, tu ne peux pas réfuter ce qui a marqué. Si tu critiques ce qu'ont écrit nos rabbanim, alors même cette Torah, comme le prétendent les Karaïtes qui disent « Nous, on veut la Torah, le Sefer Torah », mais dans le Sefer Torah, alors il faut retirer le Sefer Devarim. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que ça, par contre, c'est vrai que ça vient d'Hachem, mais c'est Moshe, sans la Shrina dans sa gorge, qui l'a expliqué. Donc, si tu réfutes la Torah orale, tu réfutes automatiquement la Torah écrite.
Et cet enseignement, vous ne pouvez pas imaginer combien il est d'actualité, et combien il est grave, et combien il est important. Combien j'entends autour de moi des gens qui me disent « Ouais, Rav Tutu, là, les hommes, ils inventent ce qu'ils veulent, ils marquent ce qu'ils veulent, ça les arrange, ils changent les lois quand ils veulent. » Zélonachon. Zélonachon. Non, la Torah, moi j'aime la Torah elle est divine, ça j'ai pas de problème avec. Ele adevarim asher diber Moshe, lo diber Hashem. Moshe. Donc ton Sefer Torah non plus n'est pas valable, Tzadik. Fais tchouva et comprends la valeur que quand on veut rencontrer Hachem, on est obligé de passer par les Talmidei Chachamim. Comme le dit Rivka, tel est Rivka l'idrosh et Hachem. Et Rivka est partie voir Hachem. Rashi dit, elle est partie voir les deux Talmidei Chachamim de cette époque, les deux Rabbanim, Shem et Ever. Quand on veut rencontrer Hachem, on va poser la question à un Talmid Chacham. Et c'est par le biais du Talmid Chacham que même si lui, avec ses pensées, va conclure certaines choses ou certaines règles, malgré tout, il a sur qui compter et que ce qu'il dit, Zeda Torah. Même si la Torah a 70 facettes, même s'il va penser différemment d'un autre Rav, étant donné qu'il ne va pas, Chaz Shalom, qu'est-ce que vous dites? Les gens qui réfutent et ceux qui sont de mauvaise foi, c'est le Rav, ou bien ils sont achats. Je ne comprends pas la question. Je n'ai pas compris. L'homme est chané. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'une personne qui remet en question les divrei chachamim, lui, c'est un rachat, c'est sûr. En lo chelek l'olam haba. Et s'il dit que la Torah ne vient pas du ciel, c'est un rachat. En lo chelek l'olam haba. Et s'il remet en question la Mishnah ou la Gemara ou la Halacha, c'est un rachat, il n'a pas d'olam haba. Et si tu me dis sur quoi je me base pour dire de telles choses, si tu me dis que tu acceptes la Torah écrite et pas la Torah orale, alors, résultat des courses, comme vous voulez le constater, la Torah écrite est aussi passée par un homme, Moshe Kibel, Torah Misinaï, et dans cette paracha, le nouveau livre de Devarim, 5e livre du Pentateuque, 5e livre dans la Torah, 5e livre qui est dans le Sefer Torah, Ele à Devarim, Asher Diber Moshe. Moshe a fait son plus grand discours dans cette paracha de toute la Torah pour faire comprendre qu'il était cautionné par Dieu lui-même, que si cette Torah n'était qu'humaine et pas divine, Dieu ne l'aurait jamais inclus dans son Sefer Torah. C'est une preuve flagrante ici que la Torah orale a autant de valeur, si ce n'est plus encore, que la Torah de Dieu lui-même. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Et je vous donne tout de suite rendez-vous pour un prochain shiur, puisque j'ai aussi des shiurim qui ont été achetés. Donc, pour ceux qui sont intéressés et ceux qui ont le temps d'écouter, Ezrat Hashem, Toda Rabba.